Coucou, aujourd'hui je viens dans cette vidéo te parler des mudras. En fait l'idée c'est que je te propose chaque semaine une vidéo axée bien-être, axée énergétique, axée sur la détente en fait et le développement personnel. Donc tu trouveras chaque semaine sur ma chaîne YouTube une vidéo qui va te parler d'une pratique bien-être ou d'une pratique spirituelle pour t'aider à te sentir bien, à te sentir mieux dans ton quotidien. Et aujourd'hui, je te parle donc des mudras. C'est parti! Mudra, en fait, c'est un positionnement des doigts qui va te permettre de faire circuler les énergies, ce qu'on appelle les nadis. Les mudras, en fait, ça veut dire saut. Moi, je considère ça comme un point un peu d'ancrage ou un point un petit peu d'acupression, si tu préfères. Chaque doigt correspond à un élément. Le pouce, c'est le feu. L'index, c'est l'air. Le majeur, c'est l'éther, le mental. L'annulaire, c'est la terre. Et l'auriculaire, c'est l'eau. Donc, chacun de tes doigts correspond en fait à un élément qui va te permettre d'aller énergiser ton corps ou de le calmer en fonction de ce que tu recherches. Moi, je vais principalement te parler des mudras des doigts, mais il existe aussi des mudras qui sont liés à des gestes ou à des postures. Et dans ces cas-là, je te propose plutôt de te rapprocher d'un prof de yoga, par exemple, qui sont plus à même de t'expliquer ça. Moi, en tout cas, là, ce que je voulais te dégrossir un petit peu ce terme de mudra, et puis t'en proposer 3 que je trouve intéressants et qui peuvent peut-être te permettre une première approche de cette thématique. Alors, je te montre ça tout de suite. Alors, il y a tout d'abord le Prana Mudra. C'est la mudra de la confiance en soi. Alors, comme ça, et comme ça. Alors, les mudras, tu peux les tenir autant de temps que tu ressens le besoin, autant de temps que cela te semble nécessaire. Moi, je considère que 2 à 3 minutes, c'est bien. Ce qui est bien avec les mudras, c'est que tu peux très bien le faire en mode méditation, où tu te poses dans un coin et t'en profites pour te prendre un temps de relaxation, de méditation. Mais je trouve super intéressant, c'est que tu peux le faire à peu près quand tu veux, où tu veux. Ça veut dire que si tu es en pleine réunion, que tu as besoin de prendre la parole, par exemple, tiens, en public, eh bien, tu peux faire ce mudra très discrètement, sous la table, derrière ton dos, etc. Et tu peux activer tout de suite cette énergie sans avoir besoin de te poser dans un endroit absolument calme, absolument, tu vois, un peu en mode yogi. Donc, les mudras, c'est super bien pour ça. D'ailleurs, on fait facilement avec nos mains des gestes, tu vois, au quotidien. Et par exemple, celui-là, hein, on le fait assez régulièrement, se frotter les mains. Moi, je me frotte souvent les mains pour refaire circuler un petit peu les énergies, etc. Donc, tu vois que on a un langage déjà qui peut être très gestuel et très lié à nos mains. Donc, les mudras peuvent t'aider aussi avec ça. Donc, le mudra, le prana mudra, un mudra de la confiance en soi. Donc, je te dis comme ça. Donc, tu vois, tu peux tout à fait le gérer de manière très naturelle. Il va te permettre de faire circuler l'énergie vitale en toi, de retrouver confiance et force vitale, ce qui va te permettre de, pourquoi pas, comme je te le disais tout à l'heure, de prendre la parole en public. Après, tu as le Surya Mudra, la Surya Mudra. Pour la guérison, donc vraiment dans une optique de soulager de certains maux, de certaines douleurs. C'est une mudra qui permet d'éloigner les rhumes entre autres, de réduire la graisse corporelle et d'améliorer la digestion et de booster le métabolisme. Donc c'est super pour améliorer ton système immunitaire.
Et alors, tout comme ça. Tu vois, c'est en plus, c'est des gestes qui sont super simples à faire. Donc ça, si vraiment tu veux juste améliorer ton système immunitaire d'une manière générale, moi je te conseille de le faire un petit peu tous les jours, histoire de dynamiser ton corps. Si tu es malade, que tu as des pathologies, je te conseille d'autant plus de le faire en méditation, relaxation, visualisation, pour permettre à ton corps de se régénérer entièrement et de travailler cette capacité d'auto-guérison. La dernière mudra dont je voulais te parler, c'était la mudra de la connaissance qui va te permettre... alors je rigole parce qu'en fait c'est une mudra que je fais assez naturellement, qui va te permettre d'être plutôt dans quelque chose d'intellectuel, dans le travail, dans la recherche, qui va te permettre d'activer cette capacité à la concentration. Et tu vois, c'est très simple, c'est celle-là. Tu vois, là, moi, je te parle de quelque chose qui est lié à la connaissance, etc. Donc, je fais naturellement ce geste. Tu vois qu'on peut facilement faire des gestes, en fait, qui sont déjà, en fait, inscrits dans notre corps. Donc, le mudra de la connaissance. Donc, voilà pour les mudras, pour ce que j'avais envie de te dire très rapidement sur ce sujet. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bien-être. Sur ce, bye!